Bonjour, Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Calathea, une magnifique plante verte, graphique, très intéressante. Si vous voulez en savoir davantage sur cette magnifique plante, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Eh bien, nous voici en présence du Calathea, une plante tropicale, originaire d'Amérique du Sud, quelque part en Amérique du Sud, on ne sait plus trop exactement, mais elle sévit plutôt dans les zones tropicales, chaudes, humides. C'est une plante de la famille des Marantacées, dans laquelle on retrouve d'ailleurs une autre plante dont nous avions parlé il y a déjà quelques temps, le Maranta. On trouvera aussi les Sténantes, les grandes cousines. Ces plantes réclament plutôt une exposition feutrée, une exposition. Le plein soleil, on évite, c'est une plante tropicale, donc elles ne sont jamais en plein soleil. Donc à l'intérieur, dans la maison, elles se comportent très bien, à condition d'avoir une lumière un peu tamisée. Il faut lui trouver sa place, ça ne va pas se faire du premier coup, mais c'est une plante très graphique, qui va valoriser un intérieur, qui va être très prisée, recherchée selon les variétés et les espèces, parce qu'on a une quantité énorme de feuillages tout aussi différents les uns des autres, ce qui fait que la confusion est parfois très élevée entre les Sténantes et surtout les Maranta. Ici, nous sommes en présence du Calathea zebrina, donc zebrina parce que le feuillage est vraiment marqué par des zébrures, et ce zebrina-là, qui a tendance à être rosâtre un peu au cœur, a la particularité de pouvoir fleurir. Alors, c'est la grande différence justement avec les Maranta, c'est que c'est une plante, donc je vous dis, confusion fréquente, hein. Clairement, on ne fait pas le distinguo, il faut parfois lire l'étiquette pour dire c'est un Calathea, c'est un Maranta ou une Sténante. Le Calathea fait une belle floraison, je vais vous mettre une photo, une vraie floraison bien particulière, alors que le Maranta fait quelque chose de discret. Voilà, la fleur fait à peu près 3 mm, elle est toute petite, elle est ridicule, alors que chez le Calathea c'est autrement plus conséquent. Histoire et découverte, alors elle a été découverte, on ne sait pas vraiment quand, moi je n'ai pas trouvé trace de date, en Amérique du Sud, ça va de soi, et on l'appelle turn a leaf, donc potentiellement tourner la page. C'est souvent une plante qu'on offre quand on emménage dans une nouvelle maison. Dans les pays anglo-saxons, c'est souvent comme ça qu'on présente cette plante, c'est l'occasion de l'offrir au moment d'une crémaillère ou d'un déménagement. C'est une monocotylédée, j'ai oublié de vous stipuler ça. Les monocotylédées sont des plantes bien particulières parce que on doit distinguer monocotylédée et dicotylédée, et les monocotylédées sont des plantes qui sortent directement les feuilles, il n'y a pas de branches, tout sort du sol, un peu à l'image du pissenlit. C'est comme ça qu'il faudra retenir quand vous voyez dicotylédée ou dicotylédone et monocotylédone, on est bien en présence de plantes dont tout sort de la base du pied et du sol en particulier. Alors là, j'ai un autre petit Calathea, c'est aussi un zebrina. Alors lui, c'est un bébé qui a passé plusieurs mois dans la maison, et on voit bien que le feuillage est pas super propre, mais c'est la preuve que ce sont des plantes qui vivent à l'intérieur et qui s'adaptent relativement bien à l'intérieur. On va parler des conditions de vie dans la maison, car là on peut rencontrer quelques petits soucis. Alors, concernant la culture et les soins, écoutez, c'est une plante tropicale, donc comme toute plante tropicale, il faut trouver vraiment l'endroit adapté dans la maison. On va faire attention au chauffage, qui est souvent source de baisse importante du taux d'humidité de l'air dans la maison. Donc quand on va mettre en route le chauffage en octobre ou en novembre, on va faire attention à la proximité de cette source de chauffage et de la plante qui, elle, comme à l'image du ficus, ne supporte pas très bien ce taux d'humidité qui va baisser. Donc on prend soin de vaporiser de l'eau ou d'avoir quelques humidificateurs dans la maison, et surtout on ne met pas cette plante à côté d'une cheminée ou encore d'un radiateur électrique, qui sont particulièrement desséchants au niveau du taux d'humidité de l'air de la maison. La température d'épanouissement optimale dans la maison, ça va être entre 16, 21, 22, 23 degrés grand maximum. Là, c'est le bonheur, c'est une plante qui va s'étoffer. Les rempotages, tous les 2-3 ans, maximum 3 ans, c'est préférable. On en profitera à ce moment-là pour le faire entre janvier, février, mars, avril, dernier carat, juin pour les retardataires. C'est une période qui est propice parce que les plantes vont alors bénéficier d'une durée de jour qui s'allonge, et là elles ont la pêche, elles ont la patate, et c'est un moment opportun. On utilisera alors un bon terreau de rempotage. On fertilisera à peu près 15 jours, 3 semaines après avec un engrais
plantes vertes, il peut être bio ou pas. Les engrais plantes vertes sont particulièrement indiqués. Je pense que compte tenu de la taille de ce pot, ici, vous voyez, c'est un petit pot. Il est nécessaire de fertiliser parce qu'elle est bien dans ce pot, mais en même temps, elle a faim. Elle a faim et en hiver, on n'apporte pas forcément beaucoup d'engrais, mais en tout cas, de février à septembre, octobre, on peut fertiliser régulièrement. C'est plus que nécessaire pour ces plantes dont on peut espérer une floraison. Elles sont graphiques, elles sont magnifiques. Le feuillage est vraiment l'objet pour lequel vous allez l'avoir chez vous, vous allez l'acheter. Et à l'occasion, vous aurez une floraison qui sera jaune, blanche, orange parfois. Elles sont sympas, elles vont durer relativement longtemps, à l'image d'une broméliacée. Ça sera la cerise sur le gâteau, hein. C'est vraiment pas systématique. Et quand cette fleur se manifeste, c'est plutôt le signe de la bonne santé de cette plante qui s'est parfaitement adaptée. Quand je vous ai parlé du rempotage, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait la division. On pouvait diviser cette plante, c'est-à-dire qu'au moment du rempotage, on va couper en deux la motte en faisant bien en sorte d'avoir autant de feuilles de racines en dessous. On remet ça dans du terreau, dans un pot. Et si on fait ça au printemps, le rempotage va se passer très bien. Vous aurez alors une deuxième, une troisième plante à éventuellement offrir, car c'est bien le but, c'est de pouvoir éventuellement partager ces magnifiques plantes. En ce qui concerne les petits problèmes de culture, de santé de cette plante, alors ici, vous voyez, on a vraiment l'exemple même du taux d'humidité de l'air qui commence à peser sur le feuillage. Je pense aussi que ce sont des feuilles qui sont tout simplement en train de vieillir. On a des feuilles qui sont particulièrement âgées. Ce sont des problèmes qu'on rencontre. Alors, en niveau sanitaire, le problème numéro un, ça sera certainement des feuilles qui vont commencer à sécher. Et ça, c'est l'expression du taux d'humidité de l'air qui baisse. Donc, on est vigilant, on vaporise de l'eau et on essaie de trouver le meilleur endroit de la maison de telle sorte que ce phénomène se reproduise que très peu souvent. Le deuxième problème, cochenille, puceron, ça peut arriver. Ça peut arriver. Je dis pas cochenille, puceron, ça peut arriver. Mais la feuille étant relativement coriace, le puceron s'attaquerait plutôt aux jeunes feuilles qu'aux feuilles relativement épaisses. Hein. À la différence du maranta, c'est une feuille qui est beaucoup plus charnue. On est plus dans l'épaisseur. Ce qui est vraiment embêtant, et celle-ci, qui a maintenant quelques temps, parce qu'on nous l'a offerte et au bout de 2-3 mois, on s'est rendu compte qu'elle était en souffrance. Acariens, les araignées. Les araignées sont particulièrement embêtantes et la plante, si vous n'êtes pas très vigilant, et moi je ne l'ai pas vu dès le départ, si ces araignées persévèrent, se multiplient et recouvrent la totalité de la plante, on a un feuillage qui va se dessécher totalement. Mais elle est coriace. Moi j'ai tout coupé, j'ai eu la chance de mettre ça dans une serre et elle est revenue en 7-8 mois. Elle est presque comme lors du moment où on nous l'a offert. C'est vraiment costaud. L'araignée, on s'en méfie et on peut traiter avec des huiles de colza régulièrement. Faites attention à vos meubles parce que les huiles de colza s'attachent. Il n'y a pas de phytotoxicité, mais quand même, le gras est particulièrement compliqué à gérer sur des meubles. Donc on mettra ça sur un papier journal, sur le carrelage, et on traite 1 à 2 fois par semaine pendant 3 semaines au moins, histoire de se séparer complètement de ce cycle d'acariens qui est très embêtant. Au niveau des soins, voilà, vous voyez ici j'ai un pot et un cache-pot pas particulièrement adapté, hein. Là il y a quelque chose à revoir au niveau de la couleur du pot, mais on se rend compte que là j'ai tout dans un cache-pot et que le cache-pot peut faire l'objet justement de problèmes sanitaires particulier, la pourriture. Le cache-pot, on arrose et on ne se rend pas compte qu'on a beaucoup d'eau dans le cache-pot. Et à ce moment-là, on a une pourriture qui va remonter dans les racines et la plante qui va vraiment mourir. Hein. Il n'y a pas d'autre issue. Ici, on se rend compte par contre que les racines sont bien passées dessous, donc elle se porte plutôt bien et c'est une plante que j'avais pu acheter pour 1 € à l'époque. Il y a souvent des petites plantes en pot comme ça. Celle-là, elle a maintenant 2 ans passé. Donc elle pousse, hein, elle est très poussante, elle s'adapte, voilà, feuilles jaunes comme je vous l'ai dit, hein, c'est preuve qu'on est bien avec des plantes qui ne sortent pas d'un magasin et elles ont un petit vécu dans la maison et c'est de cela dont on veut vous parler. Voilà pour une plante graphique avec des coups de pinceau littéralement sur le feuillage, une plante solide malgré tout, hein, même si on peut avoir ce problème d'araignée, d'acarien, une plante chouette, le Calathea à découvrir. Et si vous voulez en savoir plus sur les marantacées, sachez qu'il y a une autre vidéo sur le maranta qui lui est aussi réputé, si ce n'est plus réputé que le Calathea. Mais la confusion est importante, d'où
la nécessité de regarder les fleurs. À très bientôt sur Végétosphère, je vous souhaite une belle journée, au revoir. Shall we begin?